voici pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo, mais là, vu que j'ai reçu la semaine dernière la gastronomise de ce mois-ci, je me suis dit allez, on va en profiter pour faire une petite vidéo. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas une bonne idée de filmer les lundis matins. Je suis en mode débauche, aussi bien des vêtements que du maquillage et de la coiffure, enfin bref. Donc, c'est mon téléphone, je suis désolée. Je vais peut-être régler un petit peu. Donc, je vous avais pas fait de vidéo les 2 mois... les 2 mois précédents puisque je n'avais simplement pas eu le temps et que les box m'avaient quelque peu déçue, donc je sais j'aurais dû vous faire une vidéo. Ce que je vais faire, je pense, maintenant que j'ai un blog, oui j'ai un blog pour ceux et celles qui sont pas sur Facebook, mon blog s'intitule mavienormale.fr, mavienormale.fr, et c'est un blog qui va vraiment parler de tout, aussi bien de coups de cœur au niveau des séries télé, cinéma, beaucoup de cuisine aussi, vous faire découvrir des boutiques, vous donner des idées cadeaux pour je ne sais quoi, pour la fête des pères, fête des mères, etc. C'est vraiment un blog qui va traiter de tout et de n'importe quoi. Je voulais vraiment quelque chose de global. Voilà, donc ça... c'est fait. Ensuite, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce que je vais faire, c'est que sur le blog, je vais sûrement, vu que j'ai encore les cartons juste à côté, que c'est un peu la foire aux cartons là, j'ai rien encore déballé, etc. Je vous ferai des photos, je vous ferai le descriptif de ce qu'il y avait dans les box des 2 mois précédents. Et je vous donnerai mon avis, mais tout ça en article sur le blog. Le thème de ce mois-ci, donc tellement que j'étais un peu détachée de cette box, etc., je n'étais même pas au courant du thème de ce mois-ci. Voilà, je l'ai découvert en ouvrant la box. C'est Secret de maman. Voilà, donc comme d'habitude, on a le petit fascicule que je trouve bien pratique. Ça évite les feuilles volatiles qui ne servent à rien et que bien souvent on jette. Là, ça prend pas de place, on peut le garder. Il y a des recettes vers la fin, vous voyez, il y a des recettes. Tout est bien détaillé. Le descriptif des produits également est très bien détaillé. Il nous donne plein d'idées de recettes, pardon, et pas forcément des trucs irréalisables comme on peut voir certaines fois. Voilà, et mon t-shirt, vu que c'est un t-shirt un peu loose, il arrête pas de se barrer. Donc, il y avait ce petit fascicule, plus une petite carte comme ça pour la fête des mamans. Donc là, en blanc, vous avez plein de mots qui peuvent vous rappeler les week-ends avec votre maman. C'est toujours meilleur quand c'est toi qui les fais. Rouleau, pâtisserie, tarte aux pommes, souvenir, douceur. Et puis en rouge, vous avez les mots bonne fête maman qui ressortent. Voilà. Et donc là après, c'est une carte que vous pouvez envoyer à votre maman avec des petits trucs super marrants à cocher. J'ai bien rigolé. Voilà, donc on va passer au vif du sujet qui sont les produits. Donc pour ce mois-ci, j'ai été agréablement satisfaite par rapport aux 2 mois précédents. Donc si vous voulez voir les 2 mois précédents, je vous ferai un article dans la semaine, enfin 2 articles, un pour chaque box sur mon blog. Et comme ça vous allez pouvoir un petit peu comparer le contenu des box. Mais je trouve que ce mois-ci Gastronomise a remonté un petit peu la pente. Et mon piercing est travers. Oula. Voilà. Donc en premier, je prends comme ça me tombe sous la main. Il y avait ceci, donc c'est quelque chose d'assez banal, vous allez me dire, mais moi ça fait longtemps que je dis tiens, faut que j'en achète, et c'est vrai que j'en achète pas. Donc je vais regarder sur le bouquin pour vous dire, enfin pour vous décrire plus précisément. Donc c'est croustine de poulet de la marque Magie. Voilà, préparation pour émincer, tendre et croustillant sans ajouter de matière grasse au curry doux. Donc moi j'adore le curry, mon chéri il aime pas mais moi j'adore, donc je pense que je vais bien me faire plaisir. C'est une bonne idée d'avoir mis ça dans la box, au moins c'est quelque chose qu'on va se servir et pas quelque chose d'un peu bizarre qu'on n'osera pas cuisiner. Voilà. Ensuite il y avait ceci, alors je regarde dans le petit bouquin pour vous trouver le petit descriptif. Donc c'est du fond de veau, toujours de la marque Magie. Voilà, du fond de veau. Donc moi je n'ai jamais fait de fond de veau. Voilà, honte à moi. Non, j'en ai jamais fait. J'ai jamais eu l'occasion de faire une petite sauce comme ça.
Mais voilà, je sais que mon chéri adore et ça va être l'occasion de tester. Donc là par exemple, sous chaque descriptif de produit, il vous donne une petite recette minute, enfin une idée de recette minute, et là il donne comme idée de faire un wok de poulet, poivron et champignons et d'y ajouter donc le fond de veau. Voilà, donc ça peut être sympathique, je trouve. C'est une bonne idée aussi. Ensuite, il y avait ceci. Donc de la marque Sacla, si je dis pas de bêtises. Ce sont des tomates rôties au four et aux olives noires. Voilà, donc je ne sais pas du tout le goût que ça peut avoir. Enfin, le goût de la tomate, je me doute, mais je n'ai jamais goûté. Et je ne sais pas trop quoi faire comme recette avec, donc il faudra que je regarde sur leur petit bouquin ou sur internet. Mais voilà, ça par exemple c'est une chose que je ne connais pas, mais que j'essaierai de cuisiner quand même pour goûter. Je trouve ça intéressant. Et puis tomates rôties au four avec des petites olives, c'est un petit avant-goût d'été je trouve, donc c'est parfait. C'est un gros pot, je vous l'ai pas dit, puisqu'il fait 285 grammes, et il faut savoir que toutes les choses comme ça qui cassent étaient très très bien emballées dans la box, comme toujours, dans du papier bulle, etc. pour éviter les casses. Ensuite, je vous montrerai l'accessoire à la fin. On a eu cette petite poudre là, donc là je suis super contente aussi. C'est de la poudre de citron déshydratée, donc il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai lu une ou deux petites recettes et il en faut très très peu pour faire par exemple un cake. Là, la recette minute, c'est un 4 quarts au citron bio et il n'en faut que 2 cuillères à café de cette poudre là pour aromatiser tout votre cake. Donc vous vous doutez bien maintenant que j'ai un blog et que je poste pas mal de recettes en ce moment, je ferai sûrement une petite recette de cake ou de madeleine ou quelque chose comme ça au citron, peut-être avec des amandes ou je ne sais pas quoi d'autre, mais je ferai une petite recette où j'inclurai sûrement cette petite poudre, autant s'en servir. Alors j'ai changé d'endroit puisque je n'avais plus de batterie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc la caméra ça faisait longtemps que j'avais pas chargé. Quand je vous disais que c'est un petit peu la débauche aujourd'hui au niveau du look et vraisemblablement au niveau de la vidéo, je ne mentais pas. Donc on va continuer, de toute façon il ne reste plus beaucoup de produits, il en reste 3 il me semble. Alors, il y a cette petite chose que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est du jus naturel et artisanal de myrtille sauvage. Donc déjà, bon c'est un peu futile, mais je trouve le petit pot mais trop mignon. Ça fait vraiment de l'artisanal, voilà, du fait maison. On dirait que c'est notre grand-mère qui a fait ce petit pot avec la petite étiquette. Et le petit détail que j'aime bien, il y a marqué: cette bouteille contient 499 myrtilles sauvages. Je trouve ça trop mignon. La petite étiquette en dentelle, comme un apron comme ça, est super belle. Voilà, c'est futile comme je vous l'ai dit, mais il faut savoir que le visuel, quand on est client, compte beaucoup, puisque c'est ce qui fait une grande partie de l'achat d'un produit. C'est bête à dire, mais c'est vrai que c'est le visuel qui est en grande partie responsable de l'achat d'un produit, que ce soit n'importe quel produit. Si apparemment ils en font cassis, ils en font à peu près avec tous les fruits, donc c'est du jus vraiment naturel, voilà. Plus naturel que ça, tu meurs. Donc voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 200 ml. Bon, vous allez me dire ça suffit, mais me connaissant, je vais adorer et je vais avoir envie d'en reprendre. Donc bon, voilà, je trouve ce jus une très très bonne idée. Et le dernier produit, donc voilà, c'est celui-ci. Donc il est un peu poussiéreux celui-là. Ce sont des pruneaux moelleux de la marque Saint-Dalfour. Voilà, donc pareil, j'adore le petit packaging, le petit pot comme ça fait vraiment le pot de nos grands-mères, j'aime bien. Par contre, les pruneaux, je n'en ai jamais mangé. Voilà, je le dis, on va pas tourner 10 000 ans autour du pot. Je n'ai jamais mangé de pruneaux, donc je sais pas quel goût ça a, mais c'est encore une agréable découverte. C'est quelque chose pour lequel je vais me laisser tenter et que je vais goûter. Je vous en dirai ce que je pense.
Voilà, ça a l'air très très bon. Le pot est quand même un assez gros pot, il fait 200 grammes. Voilà, vous pouvez voir par rapport à mes mains, c'est une bonne consistance. Et en idée de recette minute, il nous propose le phare breton au pruneau moelleux. Donc je vais peut-être en goûter un comme ça par curiosité pour vraiment le goûter nature, parce que j'adore goûter les produits nature. Et je ferai peut-être un phare breton, je sais que mon chéri aime bien. Donc voilà. Ah oui, non, j'ai oublié le petit accessoire, puisque comme vous le savez ou pas, il y a un accessoire culinaire chaque mois, et j'ai été agréablement surprise par l'accessoire également. Donc c'est un petit pot comme ça, c'est un pot à épices de la marque Mastrade. Là, Mastrade, voilà. Donc j'ai pas encore trop pigé comment il marchait. Ah si, c'est bon. Donc là vous mettez votre épice, et là vous avez donc soit des petits trous, soit un gros trou que vous mettez en face de ça pour que l'épice coule. Donc là, vous allez dire, elle nous prend pour des teubés. Non, non, mais c'est parce que je découvre en même temps. Et si j'ai bien compris, c'est pas marqué du tout dans la description du produit, mais il me semble, j'avais déjà vu ça dans des émissions genre Top Chef, des trucs comme ça. Il me semble que ça, c'est un aimant. J'ai pas essayé du tout, faudrait que j'essaye. Peut-être je me gourre complètement, mais il me semble que c'est un aimant et qu'on peut donc se faire installer dans notre cuisine une espèce de plaque aimantée pour aimanter tous nos pots comme ça à l'envers. Ça fait un petit élément design et ça fait un petit rangement sympa. Donc je sais pas, mais c'est pas du tout précisé dans la description. Peut-être je me trompe, mais il me semble vraiment. Donc si vous avez ça chez vous, dites-le moi, hein. Comme ça je pourrais essayer d'en trouver d'autres sur internet, des petits pots, et puis pourquoi pas mettre mes épices dedans et faire installer par chéri qui n'est pas du tout bricoleur, mais bon, s'il regarde cette vidéo il va me tuer. Donc faire installer une petite en même temps c'est pas trop de, même moi je peux le faire, mais bon, faire installer une petite plaque aimantée pour y aimanter mes petits pots. Voilà, nous avons fini la petite box du mois de mai. J'avais oublié quel mois on était, ça passe tellement vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là l'année elle va défiler à une vitesse énorme. Donc comme à chaque fois dans le livre à la fin vous avez des recettes, donc je ne vais pas toutes vous les dire, mais vous avez par exemple du jeune coq de ferme mijoté au pruneau, du soufflé pâtissier au citron. Vous avez toujours donc les recettes en rapport avec les produits que vous avez eu dans votre box. Voilà, donc recettes bien expliquées, facile, donc c'est pas mal. Et comme à chaque fois à la fin vous avez l'intitulé de la box du mois prochain de dévoiler. Et là pour tout vous dire, celle du mois prochain ne me parle pas du tout, puisque le thème c'est la box finger food, et donc on peut voir, enfin on peut deviner des petites images qui font penser à de la cuisine du terroir, avec du pâté, de la terrine, etc. Mais je ne vois pas du tout. C'est pas un thème comme là par exemple c'était quoi déjà, secret de maman, on pouvait se douter un petit peu. La finger food je ne vois pas du tout. Du tout. Si vous avez des idées de ce que va pouvoir être un petit peu... m'expliquer un petit peu le thème, puisque finger food je ne vois pas du tout. Peut-être que vous allez pouvoir y voir plus clair, n'hésitez pas à me le dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle sera accompagnée d'un article, peut-être avec des photos des produits et tout, je vais voir. Elle sera de toute manière accompagnée d'un article sur mon blog. Donc mon blog c'est mavienormale.fr, le lien est en barre d'infos. Vous allez pouvoir retrouver tous les autres liens pour me trouver sur internet, Instagram, Twitter, Facebook, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt. Bisous.